Votre enfant vous a déjà menti, et lorsque vous l'avez compris, quelque chose a changé en vous. Ce n'était peut-être pas un grand mensonge, peut-être quelque chose de simple, quelque chose de quotidien, mais ce n'est pas la gravité qui marque le parent. C'est le fait lui-même, le fait que votre enfant ait choisi de ne pas dire la vérité, et immédiatement, des questions apparaissent. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit la vérité ? Est-ce qu'il me fait confiance ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a amené à cacher ce qu'il vit ? Ce moment peut créer une distance invisible, une distance faite de doute, et parfois de peur. La peur que le lien se fragilise, parce que lorsqu'un enfant ment, le parent ne voit pas seulement un comportement, il ressent une rupture dans la transparence. Le parent commence à observer davantage, à analyser, à chercher des signes. Et parfois, il devient plus vigilant, plus inquiet, non pas par manque d'amour, mais précisément à cause de l'amour, parce que le parent veut protéger son enfant et protéger le lien. Mais du côté de l'enfant, quelque chose de très différent se produit. L'enfant ne pense pas en termes de vérité ou de mensonge, il pense en termes de sécurité. Son cerveau se pose une question simple. Est-ce que dire la vérité est sûr pour moi ? Pas physiquement, mais émotionnellement. Est-ce que je serai compris ? Est-ce que je serai accepté ? Est-ce que le regard de mon parent changera ? Pour un enfant, le regard du parent est une référence absolue. Ce regard lui indique s'il est en sécurité ou non. Le cerveau d'un enfant est programmé pour préserver le lien, parce que ce lien représente sa sécurité, sa stabilité, son équilibre émotionnel. Lorsque l'enfant perçoit un risque, même subtil, son cerveau active un mécanisme de protection. Ce mécanisme n'est pas réfléchi, il est automatique. Il vise à éviter une menace émotionnelle. Et parfois, ce mécanisme prend la forme du mensonge, non pas pour manipuler, mais pour protéger. Le mensonge protège souvent une émotion fragile. La honte, la peur, la culpabilité, la peur de décevoir. Par exemple, un enfant qui a fait une erreur peut craindre de perdre l'approbation de son parent. Il peut craindre un changement dans le regard. Même si ce changement n'existe pas réellement, pour l'enfant, le risque émotionnel est suffisant pour déclencher la protection. Et le mensonge devient alors une tentative de préserver la relation. Le mensonge n'est pas une attaque contre le parent, c'est une tentative de préserver le lien. C'est un signal que l'enfant ne se sent pas totalement en sécurité pour révéler sa réalité. Pas parce que le parent est mauvais, mais parce que le cerveau de l'enfant perçoit un risque. Ce risque peut être réel ou simplement perçu, mais pour le cerveau, la perception est suffisante. Lorsqu'un enfant se sent profondément en sécurité, le besoin de mentir disparaît progressivement, parce que la vérité ne représente plus une menace. Elle devient simplement une expression naturelle. L'enfant n'a plus besoin de se protéger. Il peut exister pleinement dans la relation, sans peur, sans protection, sans distance. Le mensonge chez l'enfant n'est pas un échec. C'est une information sur son état émotionnel. Et comprendre cette information permet de transformer la relation, de créer davantage de sécurité, davantage de confiance. Et c'est dans cet espace que l'enfant peut redevenir pleinement lui-même. Comprendre ces mécanismes transforme profondément la relation avec votre enfant. Et c'est précisément ce que nous allons continuer à explorer ensemble.